Bienvenue à la chaise bleue en direct du forum Optonic, l'événement Lumière. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Alexandre Pérusse, responsable des ventes chez Mécadémic, mais responsable des ventes Amérique du Nord, Amérique du Sud. J'ai compris que tu en couvrais quand même assez large. Ouais, c'est ça. Québec, Ontario, puis tout le sud-est américain, donc de la Caroline du Nord jusqu'à la Floride. Wow! Fait que tu voyages. Ouais, je dis toujours, j'ai le setup parfait pour être un snowbird. Ouais, snowboard. Hey, avant de parler Mécadémic, parle-nous donc un petit peu. T'es qui? De où t'arrives? Background, vidéo. Moi, dans le fond, background vite. J'ai commencé par faire une technique au Cégep Onsic il y a bien des années. Après ça, j'ai continué au bac à l'ETS. J'ai fait un bac en production automatisée. Fait que là, j'ai appris vraiment la robotique, programmation PLC et tout. Travaillé un peu dans le domaine, puis je me suis joué à Mécadémic quelques années après avoir fini mon bac, là, puis je me suis rejoint à un des professeurs qui était mon professeur à l'ETS, Iliane Bonneuve, qui est un des cofondateurs de Mécadémic. Puis dans le fond, je me suis rejoint à lui, là, puis au reste de l'équipe de Mécadémic. Ça fait ça peut-être pas loin de 4 ans maintenant. 4 ans déjà. Ouais. Puis, parle-nous donc de Mécadémic. Dans le fond, Mécadémic, on est un fabricant de robots. Fait que, on fabrique des robots Québécois, Canadiens. québécois, montréalais, une compagnie qui a été démarrée à l'ETS, justement par Iliane, puis un de ses étudiants à la maîtrise, Jonathan Coulombe. Puis, mettons, pour faire l'histoire courte là, de Mécadémic, Jonathan, c'était un machiniste à la base. Puis c'était un gars qui était vraiment passionné par les robots. Puis lui, il a dit « Hey, moi, je vais aller à l'université apprendre comment faire ça professionnellement. » Et là, il a vraiment construit des robots, puis au début, ça a démarré un peu, c'était des robots pour l'académie, dont le nom, là, Mécadémic, académique. Mais on s'est vite rendu compte, après, on va dire, 5-6 robots, là, que si on voulait vraiment faire de l'argent, il faudrait peut-être plus s'orienter vers l'industrie. C'est pas juste un trip technologique, Non, là, c'est maintenant, ça. là. Fait Ça que, prend un modèle d'affaires commercial. Là. Fait que là, on s'est vraiment mis là, à faire dans le fond, on a fait comme un pivot, puis là, vraiment, on s'est mis à faire des robots industriels, fait que là, des robots 6 axes, de haute précision, de petits formats. Fait que dans le fond, maintenant, à ce jour, Mécadémic, on fabrique les robots 6 axes industriels les plus précis au monde, puis les plus petits au monde. Puis c'est des robots, encore à ce jour, qui sont faits à Montréal, fait qu'on fait encore tout sur place, on machine notre propre aluminium, on fait nos propres cartes électroniques, on a nos lignes SMT, tout est vraiment fait là, sur place. Vous avez des lignes SMT au Québec. Là. Ouais, sur le bord du canal de la Chine. Là, ça a l'air de rien qu'on passe devant la bâtisse, mais on a des grosses Mazak 5 axes. Tout est vraiment fait là, sur place. Vous avez même des waves sélectives, puis non, ou pas jusqu'à ce point-là. Non. Hey, mais honnêtement, je ne savais pas. Félicitations, parce que c'est quand même. Tu sais, Mécadémic, dans ma tête, était un start-up, mais il n'est plus rendu du tout un start-up. Là. Rapide de même. Là. C'est comme on est rendu dans plus de 40 pays. On a plusieurs milliers de robots partout dans le monde. En 2017, je me rappelle, c'était un start-up. Ouais. En 2017, ça devait être, on devait être dans les 10, 20 premiers robots de Mécadémic. Puis comme je dis, là, on a plusieurs milliers de robots partout dans le monde. Fait que, Fabriqué au Québec. Fabriqué au Québec, à Montréal, encore à 100% à ce jour. Ah ouais, hey, on apprend tous les jours. Moi, je capote. C'est fou, ça. C'est une méga évolution pour vrai. Félicitations. C'est quoi le lien entre l'événement aujourd'hui Optonic puis Mécadémic? Dans le fond, le salon Lumière, fait que tout le domaine de l'optique et la photonique au Québec. Dans le fond, le domaine de l'optique, c'est un marché qu'on a un peu découvert par hasard. Au début, dans le fond, on était vraiment orienté sur l'électronique, tout ce qui est medical device, pharmaceutique et tout. Puis on s'est rendu compte avec le temps qu'on était capable de faire des choses en optique qu'aucun autre robot était capable de faire. Puis qu'on pouvait un peu compétitionner contre les hexapodes, qui sont des robots 6 axes, mais parallèles. Là. Fait que, dans le fond, nous, c'est un 6 axes sériel. Puis dans le fond, on a été capable de vraiment remplir une espèce de niche dans le marché qu'on offre un plus grand workspace, une précision qui est pas si loin que ça, puis un prix beaucoup plus abordable qu'un hexapode. Puis c'est vraiment là qu'on est venu se positionner dans le marché. Puis Mécadémic travaille avec les robots, mettons ABB, United Robot, Fanuc, c'est Omron. C'est quoi votre technologie? C'est vos robots? C'est nos robots. On fabrique vraiment à 100%. 100%. Là, tu viens de casser Benoît. Le hardware, le software, la fabrication. Il me casse pas, je suis juste comme fier. Je vais le répéter, je vais le crier toute la soirée partout sur la Grande Allée à Québec. Là. Dans le fond, nous, c'est ça, c'est vraiment nos robots, on les fait à 100%, fait que ça peut être considéré un peu nos compétiteurs, mais en même temps, on est vraiment dans une niche. Comme je dis, il n'y a personne qui fait de
de robots aussi petits et aussi précis que ce que nous, on fait. Mais oui, ça fait que c'est vraiment nos robots à 100%. Les seules composantes qu'on achète, dans le fond, c'est des moteurs, qui sont des moteurs Maxon qui viennent de Suisse. Ouais. Puis des gearbox, qui sont des gearbox Harmonic Drive là, de HD du Japon. Ouais. Fait que mais sinon, on fabrique nos propres robots. Là. C'est notre propre software, nos stacks de communication, tout est vraiment fait à l'interne. Puis aujourd'hui, avec l'événement Lumière dans le domaine de optique photonique, pour vous, est-ce que c'est une des façons d'avoir un edge aussi sur le marché? Je pense que vous avez d'autres edges, je le dis, c'est au niveau précision, au niveau c'est plus petits robots et tout, mais est-ce que d'intégrer ce genre de technologie-là, c'est comment avoir un élément différenciateur aussi sur le marché? Tu veux dire pour les clients, dans le fond? Oui. Ben, pour les clients, dans le fond, c'est d'essayer de trouver les hexapodes, ça fait super. Ce que ça le fait super Très bien. bien, déjà. Mais nous, dans le fond, c'est de juste aller être capable de, offrir une solution un petit peu moins coûteuse, puis avec plus de workspace, avec plus de flexibilité. Un workspace d'hexapod, là, c'est pas gros, là, c'est vraiment compact. Tandis que nous, on a un grand workspace comparativement. Fait que c'est vraiment c'est d'offrir aux clients cette possibilité-là, puis que ça coûte pas là, des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars pour des hexapodes. Nous, on est capable d'avoir une solution beaucoup plus abordable. Fait que c'est un peu ça. J'adore. Toi, mettons, tu as le chapeau des ventes. Développement des affaires, vente. C'est quoi le plus gros frein que les clients. À l'adoption de la technologie. Même à l'adoption de vos idées, de vos solutions. C'est sûr que, honnêtement, je pense que c'est la notoriété de l'entreprise. On ne se le cachera pas, des entreprises comme Fanuc, comme ABB, comme KUKA, ils font des robots depuis les années 50. Depuis l'après-guerre. C'est ça. Là. Fait que ils ont ça fait 60, 70 ans et plus qu'ils font des robots. Fait qu'ils ont une certaine, les gens... Notoriété. Une notoriété. Puis nous, on l'a pas. On est le newcomer. Personne ne nous connaît vraiment. Les gens doutent. Surtout au début, tu disais en 2017, on était une start-up. Là, fait que tu dis, est-ce qu'on investit dans eux autres? Est-ce qu'on va acheter des centaines de robots à eux? Mais là, tranquillement, pas vite, les gens commencent à comprendre que ce qu'on offre, il n'y a personne d'autre qui l'offre. Fait qu'on est vraiment capable d'aller... on a une bonne niche, on reste dans notre niche, on ne veut pas aller se battre contre les géants, mais ce qu'on est capable de faire, on le fait bien. Les gens vous comparent pareil un peu avec les géants, j'imagine. C'est une solution alternative, c'est différent, c'est autrement, mais c'est un des comparables aussi. C'est sûr que c'est ça. Quelqu'un qui magasine des robots, il va nous comparer à d'autres, mais justement, quand il arrive et qu'il a besoin d'une application de haute précision, comme exemple en optique, ben là, il se rend compte que les autres sont pas capables de faire. Ils n'ont pas exactement la précision que j'ai besoin. Okay. Mécadémic est capable de le faire. Fait que c'est là que les gens vont prendre un petit peu de risque. Mais après ça, ils se rendent compte que c'est un bon produit et que on est vraiment solide comme compagnie. C'est qui le manufacturier au Québec qui devrait travailler avec vous autres? Le type, là, le persona idéal pour Mécadémic? Je dirais n'importe qui a besoin d'automatiser puis qui a des problèmes d'espace ou qui a des problèmes de main-d'œuvre. Fait que tout le monde. Mais ça, je me dis, ça couvre large, ça, là, quand même, comme définition. Là. Mais tu sais, on travaille beaucoup, exemple, dans beaucoup. Je repose la question à Benoît de bord. Tu sais, quelle usine est-ce que tu aimerais qu'on aille visiter ensemble? Qui devrait vous connaître? Y a-t-il une compagnie qui dit ça, il faut aller là? Pour t'aider, là, dans l'auditoire, il y a 5400 manufacturiers sur 13 000. Dans le fond, il y a 13 000 manufacturiers au Québec. Peut-être qu'il y en a 5500 bientôt, mais on a 5400 noms d'entreprises enregistrées sur la filière du podcast. Là. OK. Ben, tu sais, je pense que ce que ça nous prend au Québec, tu sais, on adore les PME, c'est super bon, mais ça nous prend les gros joueurs, ça nous prend les piliers, tu sais, ça ne veut pas nommer de nom nécessairement, mais tu sais, IBM, Bombardier, BRP, ça nous prend des Pratt & Whitney Canada, des Rolls-Royce, des Alstom. Des gros joueurs qui sont prêts vraiment, là, puis qui comprennent que, tu sais, exemple, des fois, moi, je reviens à Bombardier, mais tu sais, c'est une autre compagnie démarrée au Québec qui était capable de faire quelque chose que les autres n'étaient peut-être pas capables de faire, puis tu sais, je me dis... on a un beau fit, là. Les deux, on vient du Québec. Puis, à ce temps, faudrait que tu viennes de la France. C'est assez blague. Puis, j'aurais une autre question pour toi. Puis, je m'excuse, juste avant, parce que, tu sais, en lien avec ce que tu viens de dire, pourquoi plus la très grande entreprise versus la PME?
Qu'est-ce qui fait que c'est peut-être moins attractif par rapport à la réalité d'une PME? Ben, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai le chapeau des ventes, puis, tu sais, veux pas, les PME, tu sais, le volume est OK. malheureusement pas tant là. Tu sais, ils vont acheter un robot, 2 robots, peut-être 4 robots. Mais, tu sais, là, là, ce que ça nous prend, là, c'est. Puis, on en a déjà aux États-Unis, des hyper gros manufacturiers que tout le monde connaît, Oui. qui ont des centaines de robots à nous, OK. mais on n'en a pas au Québec, là, tu sais. On n'a pas, là, OK. les géants. Mais on les a aux États-Unis, on les a en Europe, mais au Canada, au Québec, on n'a pas ces géants-là. Nul n'est prophète dans son pays. Ah, C'est Dans exactement. le fond, tu devrais déménager dans un autre pays, venir offrir ta solution au Québec. C'est ça, peut-être que ça marcherait. bonne idée, ça, Ben. Mais garde ton holding ici pareil, parce qu'après, ça va être l'autre critère. Tu sais. Je suis curieux de t'entendre. Là. Tu sais, t'es un gars passionné, tu as l'air à comprendre l'industrie de la robotisation. Si on avait la chance de rencontrer n'importe qui dans le monde, là, moi plutôt ensemble, puis on fait un podcast avec lui, c'est qui t'aimerais avoir sa chaise bleue? Grosse question. Ben, Ça peut être... tu m'en poses une. Puis t'es pas obligé de le connaître, là. Ah, Ça peut être n'importe qui, là. là. Il n'est même pas obligé de parler français, anglais, espagnol. Là. Ben, je pense que, tu sais, pour intérêt, on va dire, personnel, je sais pas, ça serait des géants de la robotique comme, tu sais, Fanuc ou ABB, des gens là, qui font ça depuis justement des dizaines d'années, qui connaissent là, leur affaire là, tu sais, 100%. Je pense que ça serait des conversations intéressantes à avoir avec eux. Puis sinon, des géants de l'industrie. Tu sais, je me rappelle, à un moment donné, on avait parlé avec des géants de l'automobile. J'avais posé une question, j'avais dit, il y a combien de robots dans l'usine ici? Puis il m'avait dit, dans cette usine-là, il y en a plus de 5000. Eh! Dans une usine. Fait que là, je me disais, waouh, tu sais, c'est les gens qui intègrent ça, qui démarrent ce genre d'usine-là. Tu sais, ça, je pense que ce serait une belle conversation à avoir. Tu sais, Une tu dis, complexité incroyable. hallucinante. Es-tu là. déjà allé visiter une usine automobile en Allemagne? Ou, Non, malheureusement, Non. j'ai pas été personnellement. J'ai été dans bien des usines le fun, mais pas d'usine automobile. Tu sais, c'est. La BMW, la Volkswagen. Il faudrait, mais tu sais, nous, le robot qu'on fait, malheureusement, il est tout petit. Fait que, tu sais, on fait pas vraiment de. Comme je dis des fois, on fait pas des portes puis des bumpers. Là, tu sais, on fait vraiment des petites pièces. Fait que, tu sais, si on est dans l'automobile, ça va plus être les touchscreens ou les boutons. Tu sais, tester les boutons sur les volants. il y a eu une grosse annonce manufacturière au Québec la semaine dernière. As-tu entendu parler dans le domaine du HVAC? Non, tu vois, je te Tu m'en donne poses rien, une bonne, puis là, je j'étais aux te États-Unis plug. la semaine passée. Hey, je te plug en plus. En fait, il y a deux grands joueurs de l'industrie du HVAC au Québec, qui est Stelpro puis Ouellet. Ont Ok. décidé de s'unir ensemble. Fait que là, ils sont devenus 16 usines, 3 pays. C'est des composantes d'Artec. Ils fabriquent des thermostats, des plaques de chauffage, tu sais, tout ce qui est HVAC, en fait, même des planchers chauffants. En fait, c'est des petites affaires qu'ils fabriquent qui deviennent des grandes palettes avec des grandes, tu sais, des boîtes et tout. Mais Ouais. ça, c'est le genre d'entreprise que toi, tu voudrais aller frapper. Là. Ouais, ça pourrait être excellent. Justement, tu sais, l'assemblage de ça, placer les cartes électroniques dans des boîtiers, visser les vis. Dans les usines de grand-mère, puis- Synapse Électronique leur appartient, mettons, Ok. exemple. Là. Ben, c'est le genre de truc, oui, effectivement. Mettons qu'on parle à François Séguin ou à Yves Chabot ou à Annie, tu sais, les Viel, tu sais, des gens qu'on connaît, Organiser une rencontre. tu sais, qui a peut-être l'intérêt à se robotiser dans les postes de travail un peu plus manuels. Là. Ouais. Ben, puis ça Ouais. aussi, non, mais tu sais, des fois, Tu peux ça, me taper dans la main, merci. ben, des fois, ça, c'est une affaire que le monde, tu sais, ils voient, puis ils sont comme, ils vont couper des jobs à cause des robots, mais. Alors, tu Oh sais, non, c'est- mais non, mais non. On est plus là. Mais non. Mais tu sais, souvent, moi, j'explique aux gens qu'en fait, les robots, ça crée des jobs. Tu sais, ça va créer des jobs de maintenance, ça va créer des jobs de programmeurs, ça va créer des jobs un peu plus évolués. Ça va améliorer des jobs, même. Ouais. Puis ça, puis deux, la personne là, qui faisait, tu sais, des fois, j'en rencontre, moi, dans des usines du monde qui mettent la même vis dans le boîtier pendant 12 heures de temps, là. Ils n'ont pas de fun, là. Puis quand je leur dis, hey, je vais pouvoir, ça, là, on va prendre ça, puis on va mettre ça automatique. Puis toi, tu vas faire de quoi de bien plus fun, tu vas faire de quoi de plus intéressant, puis on va pouvoir utiliser cette personne-là pour faire de quoi de plus intéressant que mettre une vis. Ben, ils sont contents, là. Ils Comme sont un pas- sauveur quasiment pour eux autres, là, parce que c'est. Puis tu sais, je sais que ça va être dur puis ça vieillit mal, là, la question que je vais te poser, mais tu sais, juste un bras avec on va dire une vis, hein, tu sais, qui va juste venir visser. Ouais. Ça peut valoir combien, ça, dans un projet?
J'enlève la maintenance puis le cycle de vie, là, mais tu sais, d'installer ça, t'as-tu un petit robot, ballpark. c'est-tu quand même 200 000 ou c'est. Ben, c'est sûr que plus le robot est petit, moins c'est cher parce que, ça consomme moins d'électricité. C'est pas aussi compliqué à installer. Ça te prend pas du 600 volts triphasé, puis une palette, puis un forklift, puis fermer à la rue pour rentrer, puis ça. Fait que toute la logistique est moins chère. L'espace aussi, tu sais, l'espace plancher. Si on tu est peux en... l'amener dans tes mains dans Ouais, une boîte. ouais, on peut le transporter en avion, notre robot. Là. Dans le J'ai le goût de vendre carry-on. des là. petits robots maintenant. Mais tu sais, c'est. Focus, ben non, focus. Fait que, tu sais, tout ça, ça réduit les coûts. Le coût du robot aussi est moins cher qu'un plus gros robot. Mais tu sais, mettons, souvent notre robot, les gens, on va dire le prix, puis là, ils vont dire, hey, ça coûte vraiment pas cher. Mais là, c'est sûr que après ça, il faut prendre tout le reste. Fait que, tu sais, l'intégration, s'il y a de la vision, s'il y a les outils, s'il y a des cellules, ici et ça. C'est rare qu'une cellule robotique, tu t'en sors en bas de 150 000 Canadiens. Tu sais, c'est à peu près ça le prix. Des fois, tu peux t'en Si sortir t'as à si 80. t'as 2 corps de travail, tu as 2 employés avec l'overtime, tu l'as déjà, ton ROI, c'est la première année. là, Il y a c'est le une ROI, baisse. mais après ça aussi, il y a la qualité. Là. Tu sais, notre robot, il y a 5 microns de répétabilité. 5 microns, un globule rouge, c'est environ 8 microns de diamètre. Fait que c'est plus précis qu'un globule rouge. C'est Fait que- fou, ça, là. C'est une belle analogie, pareil, là, de comparer ça de même. C'est... Fait que, tu sais, le positionnement que le robot est capable de faire, c'est incomparable à ce que nous, on est capable de faire. Là. Tu sais, je veux dire, c'est un cheveu, je pense, c'est 20 microns. Là, ou 50, entre 20 et 50 microns. Là. Je me rappelle, j'ai déjà vendu des outils de coupe, moi, plus jeune dans ma carrière, là, puis un micron, c'était 30 fois la précision d'un cheveu. C'est ça qu'on disait, Ouais, c'est ça? C'est ça, à peu près. Ouais. Ça me ça c'était- revient à ce qu'il a dit, dans le fond. Ouais, là. là, il disait Ouais. 50. Ben, entre 20 et 50. là, À 20 et 50, c'est 30. 35, ouais. Fait que, tu sais, puis ça, nous, on a une précision de 5 microns, puis on peut même faire des incréments de 1 micron, là, puis même des fois moins dans certaines situations. Exemple, on a une application que je peux un peu parler vite avec la NASA. Fait que la NASA, ils vont utiliser nos robots pour déplacer des particules qu'ils ont récupérées dans l'espace avec des satellites puis des sondes. Puis ils déplacent ces particules-là un demi-micron à la fois. Fait que 500 nanomètres à la fois. Ils l'emmènent en dessous d'un microscope. Ils font ce qu'ils ont à faire dessus. Ils la ramènent dans leur petite boîte pour pas la perdre parce que ça vaut super cher. Puis ils déplacent ça là, 500 nanomètres à la fois. Fait que c'est pas des choses qu'on peut faire avec nos mains. T'sais. Fait que c'est là que des fois la valeur de notre robot peut s'ajouter en plus du ROI, du temps que ça travaille 24/7 puis ci puis ça. C'est la qualité. C'est la qualité puis c'est que C'est les opportunités. Tu pouvais pas le faire avant, puis là, tu rends des choses possibles. Exact. Tu sais, moi, ce qui me fait capoter, là, vous allez dire ton analogie est pourrite, mais tu sais, il y a du monde qui sont en train de développer de quoi d'aussi comme précis, comme l'avenir, puis t'as encore des gens qui sont en auto qui jettent leur verre McDonald's à terre, tu sais, en roulant. Tu sais, Ouais, ça, l'analogie est pas bonne, mais Je reprends ce que Ben a dit de bord. Tu sais, parce que pour être en mode innovation puis arriver avec des robots disrupteurs quand même, là, si tu permets des choses qui n'étaient pas possibles nécessairement avant, selon ce que tu nous dis, comment dans votre entreprise vous entretenez cette culture-là d'innovation? Comment est-ce que l'entreprise fait pour se fider du bois pour garder la flamme allumée de la curiosité, de pousser encore plus loin puis de défoncer des portes qui n'étaient pas. Avez-vous des façons de faire à l'interne dans l'entreprise pour entretenir cette culture-là d'innovation peut-être qui existe? Je pense pas qu'il y a de processus en tant que tel. OK. Je pense que tout le monde qui travaille chez Mécadémique en général est juste passionné en général OK. par la C'est dans le robotique. critère de puis- sélection, Ouais, c'est- mettons, à t'sais, la base. là. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'employés. Là. Les gens avec qui je parle là, tous les jours puis que je vois, c'est tout du monde qui croit en l'entreprise, qui croit en la technologie, puis qui sont comme fiers. T'es comme, même moi, quand j'ai commencé à travailler là, j'étais comme, hey, on fabrique le robot le plus précis au monde, au Québec, sur le bord du canal de la Chine. Puis on est dans des espèces d'applications justement avec la NASA, puis des business multimilliardaires. Tu sais, c'est à écrire un livre là, pour Ah. ta prochaine job, c'est OK, c'est possible. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Puis Nice. les gens, puis Ok. des fois, je trouve les gens ne connaissent pas au Québec. Tu sais, les gens n'ont jamais entendu parler de nous. Tu sais, ça fait que, puis tu te dis, ah, on fait les robots les plus précis au monde ici. Genre. Tu sais, c'est pas en Allemagne, c'est pas au Japon, c'est pas aux États-Unis, c'est pas en Suisse. C'est au Québec, ben, à il Montréal. doit y avoir quand même un semblant de compétition, quand même. Tu sais, les hexapodes, oui. Ouais. Puis ce qu'ils font, ils le font très bien. Mais en robot 6 axes sériel, il n'y a rien là, qui est proche. Le plus proche de nous est 2 fois moins précis. Ça, c'est le plus proche. Il est 2 fois pire. Là, c'est quoi le secret dans la caramel qui fait que vous autres, vous êtes aussi précis, là, mettons, là? C'est quoi pourquoi les autres, ils n'ont pas trouvé ça encore, là?
Ben, tu n'es pas obligé de dire ton secret, Ouais, mais, c'est mais c'est vraiment ça. Là. Il y a un secret mathématique. C'est des brevets? Ben, il n'y a pas de. Tu sais, je veux dire, on n'a pas réinventé le monde non plus, là. Tu sais, Quand même pas pire. Un petit peu. mais il y a des. Tu sais, c'est un mix de plein d'affaires, mais entre autres, c'est utiliser des composantes de qualité, machinage de qualité, du bon contrôle de la qualité. Puis après ça, il y a des. Tu sais, juste le phénomène mécanique de faire un petit robot fait que c'est plus facile. Ben, est-ce que c'est vos robots qui fabriquent des petits robots? On a des étapes en processus, mais je dirais que c'est encore beaucoup fait à la main, mais on a des étapes automatisées. Un jour, mais- j'espère que vous allez Ouais, fabriquer vos robots avec ouais, des robots. C'est sûr que c'est vous le aimez. plan, puis qu'éventuellement, on va avoir une ligne complète de robots qui fait des robots, mais pour l'instant, il y a des étapes un peu robotisées, mais sinon, il y a des étapes manuelles. Ça dépend vraiment du cycle de production et tout. Mais, ouais, on a des robots qui font des étapes de robots. C'est que là, un jour, tu as des robots qui fabriquent la ligne de robots, qui fabriquent la prochaine ligne de robots, qui fabriquent la prochaine ligne de robots. Ça va être écœurant. Ça, J'ai c'est hâte d'aller l'effet visiter. papillon, là, merde, on se calme. Bon, un jour, tu vas nous amener visiter ça, il faut voir ça. Là. Ah ben certainement, je veux dire... C'est on vraiment est- cool d'aller visiter, honnêtement. Là, moi, je suis curieux sur le bord du canal de la Chine d'aller Ah ouais, voir ça. on est au coin de Wellington-Saint-Patrick. Fait que, dans le Ok. fond, on est à côté de la microbrasserie Catorgine. Puis on est dans le même building qu'eux. Fait que c'est une super bonne place en plus. Ah, pour, ben oui, c'est comme sweet spot. Ouais, c'est le soir, on visite des robots, on voit ça. Après ça, on va prendre une petite bière sur la terrasse. C'est quoi la prochaine étape d'abord académique avant qu'on se laisse partir aujourd'hui vers le 5 à 7? Prochaine étape, ben, c'est sûr que c'est ça, c'est la croissance. Là, dans le fond, je pense on a bien prouvé l'entreprise. Les gens, ils nous ont, les gens nous connaissent maintenant, surtout dans les grosses entreprises. Mais là, c'est de passer à l'adoption production, de ne plus être dans un lab R&D où il y a quelques robots, c'est de vraiment dire, OK, là on produit. Augmenter le volume. Bien là. le volume. C'est là qu'on est. Comme je dis, on a dans plus de 40 pays, on a des centaines, voire des milliers de clients, mais là, ça nous prend là, justement, puis c'est pour ça que tantôt, on parlait justement, c'est qui les. Puis c'est pour ça que je te disais, ça nous prend des gros joueurs qui sont prêts à go, là, on y va, puis pas juste un robot pour l'essayer, on produit, puis Un réel engagement, là, Ouais. quelque chose de dire, un commitment d'un client. Combien d'employés à l'heure actuelle dans l'entreprise? on doit être dans le 40 environ. OK, quand même. Y a-tu Mais- des distributeurs de vous autres? Ou? Oui, on a des distributeurs partout dans le monde, plusieurs aux États-Unis, au Canada, en Asie, en Europe. Mais non, c'est ça, mais vraiment là, OK. un Prochaine beau- étape, là, ramp-up de la production, automatique, augmenter le volume, dans le C'est fond. ça, Là. c'est là qu'on est rendu. On a toujours des nouveaux produits en développement. On vient de relâcher notre robot 4-axe Scara. Mais là, c'est vraiment le but, c'est d'aller vraiment sur des nouveaux produits. Mais malheureusement, je peux pas trop en dire. C'est correct, encore, On va avoir mais- la chance de se revoir dans un autre événement. Tu dois Ouais. être au STFM dans une couple de semaines. Non, malheureusement, on fait pas celle-là. Mais on Ouais. va être à ATX Montréal, par contre. Advanced Tech, c'est ça? ATX? ATX, c'est c'est quoi déjà? Ouais, ça doit être ça. Advanced Tech, je sais pas quoi. Au Palais des Congrès, genre au mois de novembre. OK, ouais, on est va là, voir, on va ok. être là. Ok, Ben, ouais. tu viens de rasseoir avec nous autres, tu nous Ouais. expliques qu'est-ce qui a changé entre aujourd'hui, puis à la vitesse où vous allez, c'est sûr ça va déjà avoir évolué. Là. Ben, j'espère pouvoir annoncer un nouveau produit d'ici là, mais on Ah, verra ben là, rendu là. On fait de quoi? Ok. On se met en contact, je vais te mettre en contact avec les gens de Stelpro, puis tu m'amènes ton robot à l'événement ATX. Vous allez avoir un kiosque? Ouais. On veut le Merci robot. d'être venu. All right. Hey, thank you, Alex. Merci, là.